Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une recette originale mais qui va certainement vous plaire, l'osso buco. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un demi-litre de bouillon, des pâtes pour l'accompagnement, de l'huile d'arachide, on va dire 4 cuillères à soupe, une boîte de concentré de tomate, un verre de vin blanc sec, 2 cuillères à soupe de farine, donc l'équivalent de 30 ou 40 grammes, 100 grammes de beurre, du persil, 4 tomates, 2 oignons. Alors, au niveau du veau, ici, nous allons prendre 5 belles tranches. On va prendre également du persil, du thym, du laurier, du sel, du poivre et pour terminer, une gousse d'ail. Alors, le petit conseil pour la préparation d'un osso buco, essayez de prendre de la viande, bien sûr de veau, du jarret avec os. Alors, on met du sel et du poivre. Éventuellement, si vous voulez garder votre os à moelle pour pouvoir le déguster au moment où le plat sera prêt, n'hésitez pas à mettre du gros sel sur l'os à moelle, tout simplement pour qu'il évite de se perdre pendant la cuisson. Farinez ensuite vos tranches de jarret pour éviter qu'elles perdent leur jus durant la cuisson et leur donner une belle couleur bien grillée. Dans une grande casserole en fonte, ajoutez les 2 morceaux de beurre et l'huile. Donc c'est de l'huile d'arachide. Une fois que l'huile sera bien chaude, on va venir faire revenir notre viande à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de couper nos oignons. Ici, rien de plus simple. On va émincer notre oignon et on va venir l'ajouter à notre viande qui est en train de revenir tranquillement dans la casserole. N'oubliez pas de retourner la viande à mi-cuisson pour bien la saisir sur les 2 faces. Et vous pouvez ajouter les oignons. Coupez et hachez la gousse d'ail que nous allons pouvoir ajouter avec la viande et avec les oignons. Coupez les tomates en 4 et rajoutez-les dans la casserole avec le concentré de tomate. On rajoute le reste de farine que nous avons utilisé tout à l'heure pour épaissir la sauce. On remet également le vin blanc et notre bouillon. Alors pour réaliser un bouillon de légumes, de toute façon c'est très simple. Il suffit de mélanger 2 bouillons de légumes avec un demi-litre d'eau. Découpez le persil, ajoutez-le avec le bouquet garni, le sel, le poivre et le romarin et mélangez. Il ne vous reste plus qu'à laisser mijoter pendant minimum 1h30. Profitez-en à la dernière minute pour cuire vos tagliatelles et les accompagner avec votre plat. Vous allez vous régaler. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Bonne journée et bon appétit!